Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on est reparti pour un donjon en Mythique plus 15 encore, mais ce coup-ci on va à Tazavesh, l'un des nouveaux donjons de la saison mythique, le stratagème de Solea. C'est la deuxième partie de ce qui était avant le gros donjon du patch d'avant, et donc on va voir un peu comment il se déroule, puisque pour une fois, on aura un nouveau donjon. Alors, tiens, ce que je vais faire là, vous venez de voir le premier burst multi, je vais revenir un peu dessus puisque j'avais fait une petite erreur sur ma vidéo tuto sur le mage-feu. En gros, je rajoutais un sort arcane, l'explosion des arcanes, pour activer le légendaire, et on n'a pas du tout besoin de ça. J'avais totalement zappé que quand on faisait la combu, en fait, le fait de poser la rune de puissance, qui est fait automatiquement via le talent, et bah du coup ça nous permet de déclencher un sort arcane et du coup d'avoir nos 3 sorts avec la Nova Givre en premier, et ensuite un sort d'arcane et un sort de feu. Donc on va commencer avec un petit récapitulatif. Donc quand vous arrivez que vous voulez faire votre burst multi, donc vous claquez Nova Givre. Potentiellement, vous claquez votre trinket aussi, puisque malheureusement, contrairement au trait de feu, le trinket ne peut pas être lancé pendant l'incantation des sorts. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous l'avez bien calé, le lancer juste après l'incantation du sort, pour pouvoir, on va dire, un peu améliorer les performances. Mais bon, on va dire le plus simple, vous faites votre Nova Givre, trinket, vous castez un choc de flamme, on est bien sur le burst multi, hein. Vous castez le choc de flamme avant que le cast se termine, vous faites combu de traits de feu, suivi de flamme de phénix trait de feu. Donc là, à ce moment-là, il ne vous reste plus que 2 stacks de flamme de phénix et vous n'avez plus de stack de trait de feu. Donc du coup, vous faites la fluctuation, non, j'ai un trou, votre pouvoir de Night Fey, qui va justement vous redonner des stacks. Du coup, pendant ce pouvoir de Night Fey, pendant cette canalisation, vous refaites 2 traits de feu, et ensuite vous enchaînez, alors 2 traits de feu, choc de flamme, et ensuite vous enchaînez flamme du phénix, trait de feu, choc de flamme du phénix, trait de feu, choc de flamme, jusqu'à épuisement. Voilà, c'est pas forcément très clair, c'est pas aussi bien schématisé que j'ai fait dans ma vidéo tuto. Vous pouvez retourner la voir pour vraiment faire un arrêt sur image sur la combu, comme ça vous aurez tout exactement, vous avez juste à enlever l'explosion des arcanes inutiles. Donc, alors, dans ce donjon, on commence par de très très gros packs de murlocs. Globalement, donc on est toujours en fortifié, on est toujours avec les fantômes et on est toujours avec nécrotique, donc rien de très très gênant pour les DPS à part les fantômes forcément. Comme je le rappelle, en mage-feu on est souvent au corps à corps pour faire notre sou du dragon et notre pouvoir du Night Fey. Donc on peut DPS comme des bourrins. Au niveau des murlocs, quand même, il y a quelques cuts à faire. Le problème c'est que souvent vous avez tellement de murlocs, pour réussir à bien cibler le bon, c'est parfois un peu délicat, un peu gênant, mais voilà. Et sinon, le plus souvent, voilà, gros burst, et vous avez essayer de cut un petit peu les mages, et bien sûr, il y a des petits totems qui vont apparaître, que les murlocs font apparaître, essayer de les focus un petit peu si possible. Et comme toujours, les murlocs fuient quand ils arrivent à bas PV. Oula. Notre tank n'a pas survécu. On reprend très souvent l'aggro à ce niveau-là. Donc bah, on est mage, on kite, on a les transferts, on a les Nova Givre. Hop, le tank revient. J'ai déjà utilisé mes images miroirs. Potentiellement on a le bloc de glace, voilà, c'est ça. Et on reprend le DPS.
sur les semaines nécrotiques, ça arrive souvent que le tank, voilà, il a l'habitude de prendre des gros packs et tout, et puis au bout d'un moment, bah, il reçoit 0 soin parce qu'il a trop de stacks, et là, c'est foutu. De toute façon, j'avais déjà parlé dans ma vidéo d'avant, n'hésitez pas à faire les images miroirs avant de faire un gros burst, ça évitera que votre tank court après l'aggro. Non, on ne peut pas passer par là. Normalement, non, il nous reste encore quelques murlocs. On évite quand même une grosse partie. On fera pas de géant ici. Et il nous reste un camp de murlocs. Voilà, vous pouvez bien voir le burst multi en action. Bon, on va... Gros dégâts, on n'a même pas eu le temps de finir le burst que ils sont tous tombés. À voir avec votre tank, faire la Nova Givre au beau milieu des mobs. Il y a certains tanks qui n'apprécient pas ça, c'est chacun a sa façon un peu de gérer, donc le plus souvent j'essaye de le faire à l'extérieur, mais à l'extérieur, là où ça touchera pas de mob, mais bon, ça c'est à voir en fonction de votre tank. Voilà, la première partie du donjon, voilà, beaucoup de mobs, besoin de beaucoup de burst AOE, on défonce tout, rien de très particulier, on va ensuite rentrer vers la salle du premier boss, avec ses copains gardiens Valkyr à faire juste avant. Les gardiens forge foudre, voilà. Rien de particulier pour eux, voilà, toujours un peu chiant de devoir éviter les trucs de foudre, tenez-vous à distance et normalement c'est bon. Pour eux, vu qu'ils sont pris 2 par 2, j'ai tendance à faire du burst mono. Je crois, j'ai cru voir que à partir de 2 en fait on peut faire du burst multi, mais c'est souvent plus intéressant en fait de faire un gros burst mono pour en descendre un en dessous des 30%, ensuite d'enchaîner les brûlures, de le finir et de repasser sur l'autre qui, voilà, là il est à 40, quasiment 30%. Et voilà. En tyrannique, il est possible que votre tank prenne les 4 en même temps. Ça devient très vite le bordel, il y a vraiment des éclairs absolument partout dans la salle après, mais je l'ai déjà vu. Sachant qu'en plus, du coup, si vous êtes en tyrannique, s'il prend les 4, vous n'avez pas envie de burst, utiliser votre combu à ce moment-là, puisque vous allez vouloir l'utiliser sur le boss juste après. On apprécie qu'avec la brûlure, on peut caster en bougeant. Ok, donc là, on arrive sur le premier boss. Il a une mécanique qui est un peu relou, qui sur le principe est un peu sympa. En gros, vous voyez la console qui est au fond là derrière le boss. À un moment, le boss va aller au milieu de la salle et vous ne pouvez plus rien faire. Et en gros, il faut que l'un des joueurs aille sur cette console, qui regarde en fait où vont chaque rune sur les autres consoles qui sont dans le coin. Et du coup,
coup, forcément, c'est toujours la communication peut être très rapidement assez difficile, surtout en pick-up. Donc là, j'ai de la chance, je suis dans un groupe guild, les 4 autres personnages qui sont... 4 autres personnes qui sont avec moi sont tous dans la même guilde, ils sont en vocal, donc du coup ils vont pouvoir le faire tranquillement, mais voilà, forcément je trouve ça un peu gênant de la part de Blizzard de faire cette mécanique. Effectivement c'est sympa, mais ça force voilà, les joueurs à s'adapter, à faire des Wikora, des moyens un peu détournés. C'est un peu con qu'on n'ait pas dans le jeu directement un moyen de bien communiquer pour ça, quoi. Mais bon, rien de méchant bien sûr. Sur ce boss là on peut tout à fait voilà, BL au début, on a la combu qui revient juste après, il n'est pas sur un truc de pourcentage en fait, c'est un timer avant lequel il est, parce qu'il est insensible hein, quand il est au milieu, et voilà. Et du coup le deuxième truc, vous voyez le rayon doré, là, à un moment ça va cibler un joueur, je vais l'avoir sur la fin, vous avez une flèche au-dessus de la tête, et ça va poser des flaques qui vont faire beaucoup de dégâts. Il faut essayer, alors là je me prends les dégâts, il faut essayer de mettre ça un peu dans les coins, mais pas là où il y a les consoles, et pas là où il y a les runes. Alors là on s'en fiche parce que on est en fortifié, ça pose pas trop de problème, mais en tyrannie, quand il y a deux phases de pause où il faut aller chercher les runes et tout ça, si il y a des flaques dorées là où il faut prendre ou déposer les runes, potentiellement les joueurs vont se prendre beaucoup de dégâts et mourir, et c'est le wipe. Ensuite, on arrive à la deuxième section de trash mob, un peu gênant celui-là, parce que les tanks ont différentes façons de le gérer, il y a beaucoup de petits packs, donc comme j'ai déjà expliqué, on essaye de garder notre combu pour les gros packs. Là on voit on n'en a qu'un seul, ensuite il y en a 2 autres qui arrivent, donc on n'utilise toujours pas notre combu, on va attendre d'arriver sur un gros pack pour l'utiliser. En fortifié, j'aime vraiment pas cette partie-là, on n'a pas le temps de faire notre burst en entier, enfin c'est assez compliqué d'optimiser son DPS, rien de méchant, mais pour optimiser le DPS, cette zone-là, je la trouve pas géniale. Là on voit, on met beaucoup de temps pour tuer 3 pauvres mobs, puisque bah forcément on va pas tout claquer sur 3 mobs, quoi. C'est un peu dommage. Mais rien de méchant comme d'hab. Sachant que oui, on veut utiliser notre combu sur les gros packs, et surtout sur les packs où il y a les mobs supplémentaires pour tuer justement le gros, la hure, et comme ça, même si on claque notre combu, notre gros burst pour un petit pack, vu qu'on a on a du délai de récupération qui permet de l'avoir beaucoup plus vite, c'est rentable, c'est rentable. Ce qui est toujours dommage, c'est voilà, là il nous reste une trentaine de secondes pour la combu, donc du coup le deuxième pack arrive, et on ne peut pas l'utiliser. Comme d'hab, dans ce cas-là, on fait la Nova-J, on fait la rune de puissance, comme ça active le légendaire, et on essaye de faire le maximum de DPS qu'on peut. Mais là du coup, on a de la CDR en plus, mais qui ne nous est pas forcément extrêmement utile, puisqu'on avait quasiment notre combu qui était revenu.
donc là c'est nickel. Donc en fait sur cette plateforme, donc il y a 3 packs. On ne va pas faire sur le premier, on va plutôt le faire sur le deuxième. Et comme ça, la combu est en recharge sur le troisième pack et on l'a pour le boss. Du coup, bon, les mobs descendent très vite, mais comme il y a les fantômes, ça permet de continuer d'une certaine façon à faire du DPS, à pas totalement gâcher la combu. Donc voilà, là on l'a vu, on n'a pas de combu, Nova de givre, rune de puissance, et ensuite on essaye de faire pareil, deux traits de feu, on fait des flammes du phénix en espérant qu'on ait un crit, du coup on refait un trait de feu derrière pour refaire un choc de flamme instantané, et sinon, dès qu'on n'a plus rien ou plus grand chose, on enchaîne les chocs de flamme jusqu'à ce qu'un mob descende à moins de 30%. Et ensuite on enchaîne les brûlures. Sur cela, essayez de cut justement les jaillissements des flots. Ou faire le souffle du dragon si possible. Histoire de... Voilà, ça crée les jaillissements de flots, créent ces espèces de trucs bleus au sol qui vont bump. C'est toujours bien de... C'est le plus gênant, donc voilà. Rien d'extraordinaire. Il n'y a pas, je trouve... Il n'y a pas forcément de très gros cuts à faire dans ce donjon, je suis en train de réfléchir, mais j'en vois pas forcément. Un petit peu sur la fin, les derniers mobs sont un peu chiants, mais je suis pas sûr que ce soit des cuts, je crois qu'il faut stun, on le verra. Alors, on arrive au deuxième boss, le dragon pirate. Rien que sur l'esthétique, j'aime beaucoup ce boss. Donc là, on a fait une combu. On shoot directement le Ur. Bon, comme ça, la combu va revenir plus vite. Pour le chrono capitaine, donc c'est surtout le tank en fait, qui a pas mal de trucs à faire là-dessus. Puisque, en gros, quand le dragon va souffler, il faut qu'il essaye de faire en sorte que son souffle ira sur les mobs, les deux qu'on voit là. Donc du coup, ne pas rester trop à côté d'eux, puisque le souffle du dragon tue les mobs. Et c'est globalement le plus gros truc à faire. Ensuite il y a tout un tas d'AOE au sol, on a des chaînes qui vont essayer de nous attirer vers le bateau, rien de méchant. Ne vous mettez pas derrière le dragon, potentiellement il vous attrapera avec sa queue et il vous fera des dégâts. Quel pouvoir vous avez à faire? Filons avant que les cultiraciens ne posent trop de questions. Allez, dernière partie du donjon. On ne fait pas le plus souvent le mob qui est là à l'entrée n'est pas fait, sauf parfois j'ai déjà vu on le fait à la toute fin, puisque justement il a les 3 ânes supplémentaires. Ça permet de tuer l'ad qui donne de la hâte juste avant de commencer le boss, et ensuite quand on attaque le boss on fait la CDR, on tue le mob de CDR. Si je me souviens bien, il y aura un wipe à un moment sur ces trash mobs. Je crois qu'il va y avoir un souci d'aggro, un truc où on ne s'est pas compris. Ouais, voilà, en fait, il y a un mort direct. Il fallait se mettre hors loss, il me semble, et du coup... Voilà, les DPS et le healer se prennent des dégâts qu'ils ne devraient pas prendre.
Et voilà, et il y a les failles, c'est ça, les failles instables en incantation qu'il faut absolument soit cut, soit stun, sinon ça fait beaucoup de dégâts. Mais bon, voilà, le groupe est bon, pas de soucis. Souvent, quand vous arrivez, si vous commencez à avoir pas mal de stuff, donc là, si vous arrivez aux alentours des 265 level, ce genre de truc pour commencer à faire du plus 15, et que vous approchez comme ça, voilà, d'une moyenne de 10k DPS, voilà, ça change toujours en fonction des... Il y a des donjons où vous ferez moins, c'est normal, mais si vous êtes à peu près dans ces eaux-là, vous avez toujours au moins une marge d'erreur. Je veux sauter. Au moins une marge d'erreur, et ce qui permet de faire un wipe, ça va. Et le pulse errant, surtout, à bien focus aussi. Et ne jamais être devant ce mob. Les dégâts du paltank. Cut, ouais. Ici, cut les revigorés, ça évite le heal. Le CDR qui revient, mais qui ne sera pas forcément utile. Quand vous êtes comme ça, avec le buff de CDR, n'hésitez pas à faire un double trait de feu. On voit que les stacks de trait de feu reviennent très très vite. Donc voilà, ne pas hésiter à faire ça. Faites juste attention comme d'hab. Si jamais vous avez la combu qui est censée revenir et tout, parce que voilà, ne pas totalement utiliser tous vos stacks. Bien timer le buff de... Comment dire? Le buff de CDR, voilà, pour toujours faire attention à économiser vos stacks quand vous avez votre combu qui revient. Donc là on est en fortifié, le boss est pas très fort, et le boss on veut commencer à lui faire mal à partir de la P2. Donc du coup c'est pour ça que j'ai utilisé ma combu ici. C'est parce que voilà, je vais pas combu direct, je sais que je vais pas combu direct, au début il n'y a pas grand chose, voilà, il faut taper les adds, faut DPS le boss de façon assez normale, il faut cut les adds aussi, il me semble, et voilà, rien de méchant. Ah oui, vous avez cette espèce de boule au milieu et tout ça, donc en fait il faut qu'un joueur fonce dedans pour réduire la boule, donc il faut le faire plusieurs fois, mais comment dire, il faut pas le faire trop vite, parce que si vous avez trop de... En fait, il y a un principe de stack, et si vous revenez trop vite, les stacks sont pas partis, vous prenez énormément de dégâts, donc si tout le monde fonce en même temps sur la boule, globalement, vous allez tuer tout le groupe. On devrait bientôt approcher de la P2... Voilà, quand on en est là, on en est à la P2. Donc là, ici, on a donc les 5 petites sphères, étoiles, tout ça. On va voir des flèches qui vont parcourir, voilà,
les joueurs, il faut que les flèches passent sur chacune des étoiles pour libérer le boss. Et donc voilà, même si la P2 a commencé un peu avant, on ne lance pas la BL tout de suite, on attend au moins cette partie-là, et je l'ai même lancé un petit peu trop tôt, puisque ce que va faire voilà, pour éviter de rester au beau milieu de tout ça, le tank va décaler le boss, et donc du coup là je me suis trompé, j'ai commencé la BL et mon burst trop tôt, j'étais encore au milieu, j'aurais dû attendre un petit peu, encore quelques secondes, et voilà, pour pouvoir vraiment commencer à DPS. Les outils de la création se plient à ma volonté. Prosternez-vous devant le cartel. Hop, allez, on refait une dernière fois les sphères. Comme d'hab, on est mage, on a beaucoup de mobilité, donc essayez d'aller là où ça serait le plus loin, le plus chiant possible. Là, on voit, on n'a pas réussi à tous les faire d'un coup, donc pas grave, on bouge pas, on continue à DPS. Pas besoin forcément de rester une fois que les étoiles sont désactivées. Vous n'avez pas besoin de les redésactiver. Et donc voilà. Du coup, bah voilà, le nouveau donjon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine sûrement pour un autre donjon. On essaiera au moins de faire la première partie de Tazavesh. Allez, salut!